l'habitude de dire, l'Africain a le temps, mais c'est le Français qui a la montre. Il y a eu tellement des aléas qu'on est en train de commencer avec un peu plus d'1 heure de retard. Je vous prie vraiment de bien vouloir nous excuser pour vraiment ce retard et nous essaierons de tout faire pour que nous puissions ne pas abuser de votre temps et terminer au temps convenu. Est-ce que vous acceptez nos excuses? Ok, comme ça on peut commencer, on peut bien commencer. Nous allons ramener nos pensées. Ce que nous voulions préciser, que ce n'est pas un culte au sens traditionnel. C'est une activité évangélico-littéraire. Et nous allons donc essayer de faire les choses en tenant compte de cette spécificité. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons déjà quand même, nous allons associer le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous accompagner tout au long de cette cérémonie, que sa présence nous fasse du bien et que tout puisse se dérouler dans des très bonnes conditions et qu'en répartant d'ici, qu'un plus soit notre partage. Oui, je voudrais vraiment, pendant que la chorale est en train de nous entonner un cantique, je voudrais que nous tous, nous puissions ramener nos pensées, réaliser combien l'Éternel est bon, combien ce Dieu est merveilleux, c'est lui qui nous a donné Josis, c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions le connaître, c'est lui qui a équipé Josis pour que nous puissions bénéficier de ses dons. Alors nous allons élever nos voix, nous allons dire merci au Seigneur pour la journée, pour la circonstance. Nous allons aussi dire merci au Seigneur pour la vie. Parce que si il ne nous avait pas gardé, conservé son souffle de vie, nous ne serions pas là. Il y en a qui auraient voulu être là comme nous, mais qui ne pourront pas parce qu'il y a eu des empêchements, il y a eu des soucis de santé. Mais nous, Dieu nous a fait cette grâce d'être en bonne santé. Il nous a accompagnés jusqu'en ces lieux. Alors, si tous ensemble, nous pouvons élever nos voix, lui dire juste merci pour son œuvre dans nos vies. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous voulons te dire merci pour tout. Nous voulons te dire merci pour ces instants. Nous voulons te dire merci, toi qui es le maître de temps, toi qui es le maître de circonstances, toi qui nous as gardés, toi qui nous as protégés, toi qui as arrêté cette date depuis les temps anciens où nous allions nous retrouver en ces lieux, d'abord pour ta gloire et pour éternel Dieu des armées bénéficier de cette grâce que tu as déversée sur ton serviteur. Nous voulons te dire merci, toi qui es l'auteur de nos vies, nous voulons te dire merci. Toi qui es notre rocher protecteur, nous voulons te dire merci. Toi qui es le Dieu de notre espérance, car jusqu'ici c'est toi qui nous garde, c'est toi qui nous protège, c'est toi qui nous préserve. C'est par toi que nous sommes arrivés jusqu'à cette date. Sois béni, Père, sois glorifié, sois exalté. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Sauveur, toi qui es notre victoire, car sans toi nous ne pouvons rien. Oui, Seigneur, merci. Merci. Merci, Jésus. Merci, bien-aimé. Nous lui avons exprimé notre reconnaissance. Et comme la Bible déclare, sans lui, nous ne pouvons rien. Nous allons prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur étende sa boîte. Que le Seigneur accepte de nous accompagner. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais à lui ta confiance et il agira. Nous voulons recommander le sort de cette cérémonie entre les mains du Seigneur, que seul le Seigneur puisse agir. Lui qui s'est mêlé à bon corps ce qu'il fait, que le Seigneur soit avec nous. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous prions, nous te recommandons ces instants. Accepte, Seigneur, d'en prendre le contrôle, accepte d'en prendre le soin. Au nom de Jésus-Christ, que ta présence nous fasse du bien, que ta présence nous assiste. Seigneur, là où tu es présent, la Bible déclare qu'il y a d'abondante joie. Nous voulons que Seigneur soit dans ces cadres, que la joie soit notre partage, que rien ne puisse, Père éternel, déranger, perturber ces moments, que tout se passe dans la convivialité. Au nom de Jésus-Christ, nous te laissons dans la place. La Bible déclare que là où deux, là où trois sont réunis en ton salon, tu es au milieu d'eux. Il est vrai que nous sommes là pour une activité, Seigneur, évangélico-littéraire, et nous voulons, Seigneur, que tu puisses en prendre le contrôle. Seigneur, accepte de te glorifier, que tout se passe dans la paix. Accepte de te glorifier. Nous voulons te voir, Seigneur, parmi nous. Nous voulons te voir, et chacun d'entre nous ne puissions pas quitter ces lieux tel qu'il est venu. Toi qui allais des lieux en lieu faisant du bien, en ces lieux, viens nous faire du bien. Viens faire du bien à une personne. Viens faire du bien à un frère. Viens faire du bien à une soeur. Viens nous faire du bien. Nous te laissons dans la place. Toi qui sont le cœur et le rein, toi,
lumière est cachée. Père, nous prions pour que tu puisses te glorifier. Fais-nous du bien, Seigneur, cet après-midi. Fais-nous du bien cet après-midi. Que ta grâce nous localise. Que ta grâce nous suffise. Que ta grâce nous affecte. Au nom de Jésus. Oui, chantons gloire, gloire.
là. Merci d'accepter de nous accompagner. Nous te laissons toujours la place. Seigneur, merci parce que du début jusqu'à la fin, tu es le seul Maître, mon Seigneur. Du début jusqu'à la fin, tu es le seul Seigneur, mon Seigneur. Du début jusqu'à la fin, tu es le seul Sauveur. Voilà pourquoi nous te laissons toujours la place. Merci, Seigneur, de te glorifier. Merci de te glorifier. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'avons rien. Fais-nous du bien. Soutiens-nous. Fais-nous du bien, Jésus. Tu ne sais faire que du bien. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Assiste, Seigneur éternel, ton serviteur, l'orateur du jour. Assiste, Père éternel, tous ceux qui sont venus en Seigneur, en accomplissant ce qui est juste. Père, accepte de te glorifier. Merci. Merci, Jésus. Nous voulons tout faire en ton nom. Nous voulons tout faire en ton nom, Seigneur. Nous voulons tout faire en ton nom, Jésus. C'est le nom merveilleux qui est au-dessus de tout nom. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Merci pour ton nom. C'est nous qui nous fait du bien, qui nous garde, qui nous bénit, qui nous protège en Seigneur, qui nous préserve du danger. Notre parapluie, c'est ton nom, Jésus. Merci. Merci. Nous bénissons ton saint nom. Sois béni. Béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom du Seigneur, Alléluia, Jésus est le même, oui, toujours le même, béni soit le nom du Seigneur. Oh oui, béni soit le nom, alléluia, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom du Seigneur, Jésus, alléluia, Jésus est le même, oui, toujours le même, béni soit le nom du Seigneur. Oh oui, acclamons le nom, alléluia, acclamons le nom de Shiloh, acclamons le nom du Seigneur, Jésus, Jésus est le même, oui, toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur. Oh oui, élevons le nom. Alléluia. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom du Seigneur. Jésus. Alléluia. Jésus est le même, et toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Jésus-Christ, alléluia. Il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Chante alléluia. Tout genou fléchira, toutes les langues
confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Alléluia. est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il a tout accompli. Jésus Oh, Golgotha. est Seigneur. Amenez la bombe. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh oui, Jésus, le roi de rois. Oh, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Jésus, le roi de rois. Oh, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. acclamons Jésus est la solution. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Oh oui, comment ne pas t'aimer Jésus? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Oh oui, comment ne pas t'acclamer Papa? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Papa, Jésus est notre victoire. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Papa, Jésus est notre repos. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Oh oui, comment ne pas t'aimer Jésus? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Encore comment ne pas t'aimer Jésus? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Mama, olo Yesu, mama ya wililo. Mama, Kolo Yesu, Mama Yahweh. Mama, ibanga na talo, mama ya
Gloire au Seigneur. Et sous ces acclamations, je vais inviter l'homme de Dieu, celui qui nous accueille en ces lieux, l'homme de Dieu, le pasteur héritier Soukami qui est là, à élever la voix pour bénir le Seigneur, lui dire merci et recommander la suite du temps entre les mains du Seigneur. Gloire à Dieu, nous inclinons nos têtes dans la présence du Seigneur et nous levons nos mains vers celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Père, nous te rendons infiniment gloire et grâce en ces lieux et en ces moments si uniques et ces moments extraordinaires. Ô Seigneur, tu as déplacé, oui, ton serviteur de loin, Seigneur, des États-Unis jusqu'ici, Père, pour nous communiquer cette grande pensée que tu as fait mûrir, Seigneur, dans son esprit et au plus profond de son cœur. Père, que nous puissions recevoir, oui, mon Dieu, ce soir, les meilleurs de ce qu'il a écrit dans ses livres. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, sans toi, nous ne pouvons pas. Sans toi, nous n'arriverons pas. Que le même esprit qui l'a animé à écrire cet ouvrage, que cet esprit, Seigneur, remplisse ces lieux, car nous savons que c'est de l'esprit de Dieu que nous sommes en train de parler. Saint-Esprit de Dieu, magnifique Esprit de Dieu, Esprit supérieur, Esprit d'en haut, Esprit du ciel, viens maintenant nous aider, Seigneur, à comprendre la profondeur, Seigneur, de ces thèmes, la ligne rouge à ne pas franchir. Merci, Seigneur, pour ton serviteur. Merci pour tous ces mondes qui se sont déplacés, qui sont venus jusqu'ici, Seigneur, afin de recevoir de ta part, oui, Seigneur, une portion précieuse, éternelle, mon Dieu, de l'inspiration divine. Seigneur, nous croyons au plus profond de nos âmes et de notre cœur, et qu'aujourd'hui nous allons recevoir, et qu'aujourd'hui nous allons être rassasiés, et qu'aujourd'hui notre esprit va être éclairé, Seigneur. Que cette lumière qui a éclairé, Seigneur, l'esprit de l'orateur, puisse éclairer aussi notre esprit par les Écritures, Seigneur, qu'il a mis dans ses livres. Merci de oindre particulièrement ton serviteur, le docteur Josis. Oins-le d'une grâce, Seigneur, excellente, d'un don parfait de communiquer la vision, de communiquer la pensée, de communiquer, Seigneur mon Dieu, l'ainsi dit l'Éternel. Père, que nos cœurs ne se troublent point, nous croyons en toi. Merci, Seigneur, de manifester ta grâce, ô Père, dans ces moments qui vont suivre et dans toutes les étapes, Seigneur, que nous allons avoir jusqu'à, Seigneur, à la vente éternelle, mon Dieu, de ces livres si magnifiques. Merci en toutes choses. Nous te disons un grand merci, car nous savons que tout va bien se passer du début jusqu'à la fin. 1000 à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Toute arme forgée contre ces temps et ces moments, nous le déclarons nul et sans effet dans les noms puissants de Jésus. Ô Père, manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance, char d'Israël et sa cavalerie, que la gloire de Dieu descende dans ces lieux et dans ces moments. Nous laissons tout entre les mains de Dieu, tous les programmes, toutes les étapes, et nous laissons l'orateur, oui Seigneur, entre les mains de Dieu, et nous laissons, Seigneur, l'auditoire entre les mains du Seigneur. Fais infiniment au-delà de ce que nous demandons ou que nous pensons par la puissance qui agit en nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Acclamer le Seigneur. Amen, amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Je vous prie de bien vouloir retrouver vos places. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. En tout cas, vous êtes le bienvenu dans ces cadres, le siège de l'église Centre évangélique Maison de Prière, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Héritier Gomez Soukami. Et vous êtes vraiment le bienvenu. Nous bénissons le pasteur pour cet accueil. Nous sommes convaincus d'une chose,
la maison qui accueille est une maison bénie et que le Seigneur va encore nous faire du bien. Comme je l'ai dit, je vous présente un peu le déroulé, mais je crois que vous aviez très bien compris qu'il y avait la première partie où il fallait, c'était l'introduction. Nous avons prié parce que nous sommes le chrétien et c'est lui l'auteur du jour, n'est autre que personne qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, docteur de la parole. Donc c'était tout à fait normal que nous puissions commencer en laissant la première partie entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous prenne en charge du début jusqu'à la fin. Ensuite, après l'accueil, que je suis en train de le faire, donc vous êtes les bienvenus parmi nous. Et je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu qui sont là. Et je voudrais aussi dire qu'il y en a d'autres qui sont en route. Comme je l'ai dit tantôt, que nous, Africains, nous avons le temps. Mais c'est plutôt les Français qui ont la montre. Parce que nous avons une activité juste en bas qui devait commencer de 13h jusqu'à 15h, permettre à ce que les hommes de Dieu se libèrent. Mais bon, ça a commencé en retard, ils y sont encore. Certainement, ils viendront nous rejoindre comme on ne peut pas attendre, donc nous sommes obligés de commencer. C'est vrai que nous sommes en train de commencer avec beaucoup de retard. Qu'à cela ne tienne, vous êtes là, que le nom de l'Éternel soit béni, parce que vous avez accompli ce qui est juste. Si vous êtes là, vous témoignez de l'amour, de l'affection envers notre bien-aimé, l'auteur, et que vraiment le Seigneur puisse vous bénir. Pour moi, je dis, même s'il va dire encore merci, mais je voudrais que le Seigneur vraiment puisse vous dire merci lui-même. Et comme il ne sait pas dire merci, il ne sait que bénir lorsqu'on accomplit ce qui est juste, que c'est Dieu vous bénisse parce que vous avez accompli ce qui est juste. Il fait chaud, mais malgré cela, vous êtes venus pour honorer l'auteur, que vraiment le Dieu qu'il sert puisse vous faire énormément du bien. Donc, comme je l'ai dit encore une fois, c'est une activité évangélico-littéraire. Donc, et la personne que nous connaissons nous tous, qui nous invite, n'est pas son premier essai. Il a déjà son actif aux 4 livres. Et la présentation d'aujourd'hui est consécutive au vernissage qui a eu lieu le 28 mars dernier à Kinshasa, au Showbiz. Et comme c'est un ancien Parisien, maintenant, il n'habite plus Paris, il est maintenant de l'autre côté, le pays de l'oncle Sam. Maintenant, il est aux États-Unis. Et nous bénissons le Seigneur parce que malgré qu'il soit là-bas, il continue quand même à parler français. C'est bien, parce que sinon, ça fait déjà pas plus d'une année qu'il est là-bas. Il n'a pas eu idée de français, donc il va parler en français. Donc, parce que si c'est en anglais, c'est un peu compliqué. Parce que nous, généralement, en été, l'anglais n'est pas au rendez-vous. Si c'était en hiver, on allait parler en anglais tous, mais en été, c'est pas évident. Donc, il est là, il est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, notamment Le metteur en scène, c'était son premier livre. Il y a eu une mise en scène de doublon, je crois que nous sommes retrouvés en ces lieux, je reconnais certains visages. Et il y a le divin humanisé et les humains divinisés, mis en scène. Et le 4e qui est celui-ci, qui n'est pas le dernier parce qu'il y en aura d'autres, jamais 405. Donc il y aura un 5e ouvrage, La ligne rouge à ne pas franchir. Et nous sommes convaincus qu'au travers de cette pensée que le Seigneur a déposée en lui, ça va nous aider, nous chrétiens, nous Église du Seigneur, à tenir compte de cela, à nous aider dans la marche, parce que nous sommes au temps de la confusion, où il y a tellement de doctrines, il y a tellement de réalités avec l'influence des médias. Donc c'est important que nous soyons rappelés à l'ordre, qui est le repère, qui est le guide pour nous. Et nous sommes convaincus qu'au travers de ce que l'auteur a accouché dans ses livres, nous serons vraiment édifiés, et que toi qui es là ce soir, tu ne vas pas rentrer tel que tu es venu, tu seras édifié. Alors je vais sans plus tarder, je crois qu'on a tout fait, on a présenté tout le monde, on a accueilli tout le monde. En attendant que les retardataires en arrivent, nous allons recevoir l'auteur qui va nous expliquer, exposer sa pensée, et il va aussi profiter de ces moments pour rendre un hommage, parce que quoi qu'il soit aux États-Unis maintenant, quoi qu'il soit docteur de ministère, quoi qu'il soit juriste, il a été aussi le directeur de cabinet du président de la pastorale congolaise de France, et qui vient de nous quitter le 19 juin dernier. Il a été enterré le 19 juin, il a été enterré le 4 juillet, et lui n'était pas là, il est venu, il va aussi saisir cette occasion pour rendre cet hommage à cet homme qui nous a été cher et qui a été rappelé auprès du Père. Alors, sans plus tarder, je crois qu'on peut recevoir l'auteur. Sous vos acclamations, j'invite le docteur de
Merci infiniment, pasteur Didier Ilolo. C'est vrai que j'oublie souvent de te dire merci, même quand tu as payé ton billet pour venir jusqu'à Kinshasa. J'ai dit merci à tout le monde sauf à toi, mais c'est un signe d'amour en même temps parce que je te vois à l'intérieur de moi-même. Je me vois en toi, tu es un homme bien, et que le Seigneur vraiment te bénisse pour tout ce que tu apportes comme soutien à notre ministère. Amen. À vous tous, je dis un grand merci. Merci d'être là ce soir. C'est avec beaucoup d'émotion que je retrouve la plupart d'entre vous après presque 1 année et 6 mois par là. Merci en tout cas d'être là pour moi et surtout pour le Seigneur, parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Amen. Je retrouve ici des grands frères qui nous ont vus vraiment naître même pour certains. Quand je naissais, il y en a parmi vous qui étaient déjà des grands garçons. Donc c'est vraiment un honneur. Merci d'être là. Je retrouve des amis, je retrouve des jeunes frères et je dis vraiment infiniment merci à vous tous. Nous allons juste chantonner. Je ne sais pas pourquoi on se disperse. On va juste chanter un peu pour que je me mette dans l'atmosphère des choses que je vais libérer ici. Et nous n'allons pas tarder à passer à autre chose. En tout cas, pour le temps, ne vous inquiétez pas, nous n'abuserons pas de votre temps. Gloire au Seigneur. Si tu es avec moi, ferme tes yeux, concentre-toi encore une fois. Parce que maintenant, le Dieu de mon alliance entre en scène encore une fois. Et il veut te bénir. Il veut te bénir sous cette onction divine qu'il m'accorde. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'atmosphère de ces lieux, tu vas sentir que elle va changer parce que le Dieu de la Sainte Présence est un Dieu qui se manifeste. Il est un Dieu vivant. Et il se présente à tout celui qui l'invoque. Je l'invoque en cet instant. Il m'écoute et il descend. Alléluia. Sa présence remplit ces lieux, autant que sa présence remplit l'univers. Si tu veux t'élever, lève-toi. Tu donneras gloire à Dieu. Même 1 minute, lève-toi, lève-toi, lève-toi si tu peux. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu, le Dieu de mon alliance. J'entends, tu es digne. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré.
Bien-aimé, tu peux recevoir la grâce ce soir. Dieu peut te visiter dans un problème personnel. Même si nous sommes ici pour le lire, mais crois que Dieu peut te visiter. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est Seigneur. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Merci Seigneur, merci encore pour ce moment. Sois notre force éternelle, toi le Dieu de notre alliance. Communique ta pensée originelle à tes serviteurs, à tes enfants qui sont ici. Donne gloire à ton nom. Et que ta grâce, Seigneur, soit sur chacun de nous ce soir encore. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen en acclamant le Seigneur notre Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci bien-aimés. Je m'en vais faire ce que l'Esprit m'a mis à cœur de faire ce soir. Déjà pour revenir aux remerciements que j'ai commencé, je voudrais ici remercier deux grands hommes de Dieu qui nous ont encore rejoints ce soir. À part le grand bishop Héritier Gomez, lui-même père de la maison qui nous accueille, lui je l'appelle le parrain de mes livres. Il a toujours été généreux chaque fois qu'il m'a fallu avoir des moyens, disposer des cadres pour présenter mes livres. Le pasteur Héritier, est-ce que nous pouvons le bénir avec nos acclamations s'il vous plaît? Gloire au Seigneur. Je disais que nous avons été rejoints par deux éminents serviteurs de Dieu, dont l'un est patriarche de l'évangile dans ce pays. L'apôtre Florine Pangui qui est là aujourd'hui, c'est un très 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 grand honneur. Prends cela au sérieux et acclame-le comme il faut. Il n'y aurait pas d'église en France si ces gens ne s'étaient pas levés. Ça fait 46 ans qu'il est en France. Et c'est vraiment un pionnier de l'évangile dans ce pays et dans le monde. Ici, le monde, il est les rares serviteurs qui vont jusqu'aux confins de la terre, même du Congo. Il n'y a pas longtemps où on les voyait à Boende, à Businga, à Isiro. Lui, il va vers ces terrains-là. Il n'est pas comme nous dans le confort des grandes villes. Lui, c'est vraiment un pionnier. Et au milieu de nous, il y a celui qui m'a présenté au docteur Lévy, à qui je vais rendre hommage aujourd'hui. Notre évêque président qui nous a quittés, comme nous le disions, le 19 juin dernier. Il y a le prophète Rifin Chimba au milieu de nous. Il est le président actuel de la pastorale, puisqu'étant premier vice-président de la pastorale congolaise de France, les statuts lui confèrent le pouvoir de gestion en cas d'empêchement ou de décès
du président, je vous prie d'accueillir le prophète Rifin Shimba. Encore un très grand honneur de l'avoir au milieu de nous. Alléluia. J'ai ici ma petite sœur parce que c'est important de servir Dieu et d'avoir sa famille autour. J'ai ma petite sœur Malou ML Dezeme qui est là. Si nous pouvons aussi la recevoir, c'est vraiment mon sang. Montre-toi que les patriarches te voient. C'est vraiment mon sang. Oh. Pendant que je parle des petites sœurs, je suis rejoint encore par une autre de mes petites sœurs, Mimi Matou. Lève-toi, on va t'accueillir. Elle vient d'arriver. Il y a la grande servante de Dieu, MC Toumba, qui est là. Est-ce qu'elle peut se lever? Nous voulons l'accueillir. MC Toumba. Gloire au Seigneur. L'évangéliste Fédé, Thibaut Kadifis, Lorija, les grands Mata, vous tous, vous êtes bienvenus, Président Lando, Yves Mayemba, Moussala Firenze, ça ce sont mes vieux de Bandal, ils sont là. Emmanuel Bumba, lui c'est le petit-fils direct du grand patriarche de la politique au Congo, là. Papa Kizenga, c'est vraiment son fils, c'est son fils direct alors. Que Dieu soit loué et soit béni. Amen. Wow. Ceux qui me connaissent savent que j'essaye d'éviter ce moment que je vais devoir malgré tout commencer maintenant. Je voudrais dire, permettez-moi, chers serviteurs de Dieu, et vous tous, chers enfants de Dieu, permettez-moi donc en ce jour si particulier pour moi, à l'occasion de la présentation de mon livre ici en France, après, comme l'a dit Pasteur Ilolo, le vernissage qui a eu lieu à Kinshasa le 28 mars dernier, au Showbuzz de Kinshasa, permettez-moi, disais-je, de commencer mon intervention en rendant un hommage mérité à celui que nous appelions affectueusement notre président, notre évêque. C'est pour moi une manière d'accomplir mon deuil. Parce que loin d'ici, aux États-Unis, entouré de ma famille, nous avons suivi étape après étape les événements qui ont conduit à son inhumation. Cette distance nous a privés de la possibilité de lui rendre un dernier hommage au moment voulu. Voilà pourquoi, dès mon arrivée en France, le tout premier acte que j'ai posé a été de me recueillir devant sa tombe et d'y déposer une gerbe de fleurs. C'était ma façon de lui dire une dernière fois adieu selon le monde, mais au revoir selon notre foi chrétienne. Au revoir mon évêque, au revoir mon président, au revoir mon confident. Que le Seigneur qui l'a servi avec fidélité lui accorde le repos éternel et que son héritage demeure à jamais gravé dans nos cœurs. Je lui ai rédigé toute une oraison funèbre et je vais l'adresser maintenant. Le jour existe, se répète et semble toujours identique. Il conserve la même durée de 24 heures, revient sous le même nom dans le calendrier et donne l'impression d'un éternel recommencement
comme si le temps traçait un cercle vicieux. Mais cette théorie a été battue en brèche en ce 19 juin 2026. Comme dans une vision ou peut-être un rêve, un appel est venu rompre le cours ordinaire du temps à New York où je me trouvais pour m'annoncer le décès de mon cher éminence, le révérend Levi Jackson Lola Walelu. Il est des temps qui transforment un jour ordinaire en une date exceptionnelle. Dès lors, ces jours cessent d'être un simple repère du calendrier. Il acquiert une empreinte particulière et demeure gravé dans ma mémoire. Ainsi, le 19 juin 2026 ne sera plus seulement un jour parmi tant d'autres, mais le symbole d'un souvenir marquant, chargé d'émotions et de sens. Il s'avère que ce 19 juin 2026 appartient désormais au passé, au regard de la date d'aujourd'hui. Pourtant, c'est en ce jour qu'a lieu un événement marquant, celui de la présentation de mon nouveau livre, le 4e de la série, intitulé « La ligne rouge à ne pas franchir ». Lorsque j'écrivais cet ouvrage, le docteur Lévy était au courant de ce projet. Il connaissait le soubresaut de ce projet. Parmi les personnes que j'aurais souhaité remercier en signe de notre profonde gratitude, son nom figure naturellement dans les livres. Alors, depuis les États-Unis où je vis désormais, je rêvais de les revoir et surtout de les voir présents en cette circonstance, jouant presque le même rôle que celui qu'il a toujours si généreusement assumé lors de la parution de mon tout premier livre en France. Hélas, le voilà absent. Absent, non parce qu'il serait parti en mission et que nous attendions son retour. Absent, non parce qu'un autre engagement l'aurait retenu loin de nous. Il est absent parce qu'il a rejoint notre patrie éternelle auprès de celui qu'il a servi avec fidélité. Son absence laisse un vide immense, mais ses souvenirs, son engagement et son témoignage demeureront vivants dans nos cœurs, tout comme l'empreinte qu'il a laissée sur notre parcours. S'il est vrai que nous venons de perdre un grand homme de Dieu, il était pour les uns un père biologique ou spirituel, pour d'autres un pasteur, un frère, un époux, un ami, voire même un conseiller. Chacun gardera de lui le souvenir de celui qu'il a été dans sa vie. Pour ma part, il représentait bien davantage encore. Il occupait une place unique dans mon parcours et dans mon cœur. J'ai eu l'honneur de servir à ses côtés en qualité de directeur du cabinet au sein de notre organisation, la Pastorale Congolaise de France. Cette responsabilité nous avait conduit à travailler quotidiennement ensemble et avait fait naître entre nous une relation de confiance privilégiée. Au-delà de la collaboration, je suis devenu l'un de ses confidents, témoin de ses joies, de ses préoccupations
et de sa vision pour l'œuvre de Dieu. Cette proximité m'a permis de découvrir non seulement le dirigeant respecté que tous admiraient, mais aussi l'homme de foi, d'humilité et de compassion qu'il était dans l'intimité. C'est cette richesse humaine et spirituelle qui rend aujourd'hui son départ encore plus douloureux. Il est vrai que ni les Écritures, ni la tradition, ni la doctrine chrétienne ne m'autorisent à m'adresser à celui qui nous a quittés. Pourtant, si Dieu voulait bien, pour cette circonstance exceptionnelle, suspendre cette règle et m'accorder le privilège de lui adresser quelques mots, je lui dirais simplement: cher président, cher évêque de France, cher pasteur, tu as été un homme exceptionnel. Tu as marqué notre génération par ta foi, ton humilité, ton dévouement et ton amour pour l'Église. Tu as servi le Seigneur jusqu'au terme de ton parcours, laissant derrière toi l'exemple d'une vie consacrée à l'Évangile et au service des autres. Si les mots ne peuvent plus atteindre tes oreilles, cher président, il demeure néanmoins le témoignage de la profonde reconnaissance que nous portons à ta mémoire. Repose à jamais en paix, cher évêque de France, Dr Levi Jackson Lola Walelo. Est-ce que nous pouvons acclamer en mémoire de sa vie? Merci pour tous ceux qui se sont levés. Merci, merci. Il aimait les acclamations. Il disait que nous avons des gens sur les gradins, les morts qui nous regardent. Il y croyait fermement. Merci beaucoup. Ainsi fait, revenons maintenant à l'objet de notre rencontre, qui ne s'éternisera pas, bien entendu, parce que l'essentiel est dans le livre. Et je vous invite à avoir ces livres et à le lire profondément pour en tirer le meilleur bénéfice. Donnez-moi quelques minutes et vous serez maintenant en mesure de pouvoir acquérir vos livres. Bien-aimés, nous sommes réunis pour la présentation de mon 4e ouvrage intitulé « La ligne rouge à ne pas franchir ». À travers ces livres, j'aborde des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, avec la conviction que cela suscitera la réflexion, le dialogue et, je l'espère, une prise de conscience sur les enjeux qu'ils soulèvent. Ce livre est à la fois une histoire, une réflexion et une exhortation. Il est né, vous le savez, des différentes conférences que nous tenions ici même à Paris, dans le cadre de la structure qui porte aujourd'hui le même nom que ce livre. La ligne rouge à ne pas franchir dans les sacerdoces. Ça, c'est la structure avec laquelle nous organisions nos conférences et que nous allons continuer à organiser ces conférences dans le monde et partout où le Seigneur permettra que nous puissions aller. À chacune de ces rencontres, lorsque nous étions ici, notre objectif a toujours été d'amener chacun à une réflexion profonde, en nous appuyant sur la parole de Dieu, afin de ramener les choses sur les rails des principes et des prescriptions bibliques. Alors, ce livre s'inscrit dans cette même dynamique, celle d'attirer l'attention de l'Église, inviter l'Église à discerner les limites que Dieu fixe et à comprendre pourquoi elles ne doivent jamais être franchies.
Ce livre est aussi une réflexion parce qu'il se veut une réponse à cette inquiétude que présente le Christ dans Luc chapitre 18 verset 8 où il est écrit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Cette question, loin d'être une simple figure de style, est un appel à l'examen de conscience. Elle nous invite à nous interroger sur la qualité de notre foi, notre fidélité à la parole de Dieu et notre persévérance dans la vérité. En introduisant sa question par « quand ?» ou dans d'autres versions, lorsque le Fils de l'homme reviendra. Le Christ fait clairement allusion à une période bien précise de l'histoire de son Église. À la lumière donc des Écritures et des nombreux exégètes s'accordent avec nous pour reconnaître qu'il s'agit de l'Église des derniers temps. Celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, bien-aimés. C'est donc à notre génération que cette interpellation est adressée. Cette Église qui porte une responsabilité immense, notre Église actuelle porte une responsabilité immense. Parce que si l'Église primitive a reçu la mission de poser les fondements de la foi chrétienne, et de répandre l'évangile, notre génération a quant à elle le devoir de préserver et de protéger l'intégrité de la doctrine et les acquis de la croix. Mais la protéger, certes, mais de quoi et pourquoi? La protéger de toute tentative d'infiltration de l'ennemi, dont le dessein n'est autre que de corrompre la vérité, d'altérer la saine doctrine et d'éloigner le croyant de la fidélité à la parole de Dieu. Cette préoccupation n'est pas nouvelle, bien-aimés. Elle est déjà exprimée dans les Écritures. L'apôtre Paul lui-même, en fait, il en a fait état dans ses lettres, notamment dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5 et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Dans ces différents textes, bien-aimés, l'apôtre par excellence manifeste sa crainte que les tentateurs ne parviennent à détourner le croyant de leur foi, rendant ainsi son travail vain. C'est précisément là que se situe le travail de l'infiltration. L'infiltré agit rarement de manière ouverte. Il procède avec subtilité, mais aussi avec beaucoup de patience. Parfois, nous chrétiens sommes pressés d'aller dans beaucoup de considérations. Mais l'ennemi, quand il infiltre un milieu, il est là, il se pose et il est patient. Vous savez, quelle peut être la difficulté pour un sorcier de se passer comme un bon chrétien pendant des années? Une sorcière qui paye sa dîme tous les mois, hein? Qui ne rate aucun culte, c'est une difficulté énorme. Mais les gens de l'autre camp développent une forme de patience, attendant seulement qu'une porte, une brèche s'ouvre pour qu'ils frappent et attaquent. Donc je disais, c'est précisément là que se situe le travail de l'infiltré. Il agit rarement de manière ouverte. Il procède avec subtilité et patience. Son objectif est de déplacer progressivement
le repère de la véritable orthodoxie biblique, d'altérer la saine doctrine et de semer la confusion dans les esprits. Au terme, son dessein est de détourner la vérité révélée, afin de substituer à la foi authentique une foi falsifiée, éloignée de l'enseignement des Écritures. Là où Dieu appelle à la fidélité, à la persévérance, l'infiltré cherche à introduire le compromis. Là où la parole établit des limites claires, l'infiltré s'efforce de les effacer, voire de les rendre perméables. Pour parvenir à ses fins, bien-aimés, l'ennemi introduit au sein de l'Église de faux enseignements que les Écritures et la tradition chrétienne qualifient d'hérésie. Celles-ci ne se présentent pas toujours comme des erreurs évidentes. Faisons attention, Église. Elles revêtent souvent l'apparence de la vérité afin de mieux séduire et égarer. C'est dans cette perspective que s'inscrit mon livre, La ligne rouge à ne pas franchir. À travers ces 7 chapitres, nous avons entrepris, au terme d'un travail de recherche et d'analyse fondé sur la parole de Dieu, d'examiner plusieurs enseignements qui connaissent aujourd'hui un grand succès. Pourtant, derrière leur apparente crédibilité, ces enseignements constituent bien souvent des pièges subtils qui éloignent le croyant de la vérité. De la vérité biblique, bien entendu, et le conduisent à franchir la ligne rouge que Dieu a établie. En abordant l'enseignement sur la spiritualité dans ces livres, je révèle que l'infiltré ou les infiltrés, parce qu'ils travaillent en groupe, ils enrôlent, ils engagent, ils embauchent, comme au moment d'être précipité, il a entraîné un tiers des anges. Et c'est le travail qu'il continue aussi, en enrôlant, en embauchant des sorciers, des esprits humains et tous les esprits qui peuvent travailler sous son pouvoir. Donc je disais que je révèle dans les livres que ces infiltrés cherchent à faire croire qu'il existerait des dimensions spirituelles particulières que tout chrétien devrait absolument atteindre. Pour y parvenir, ils proposent alors le recours à divers rites, à des pratiques, à des formules, voire à des incantations qui ne trouvent pourtant aucun fondement dans le nom de Jésus-Christ, ni dans l'enseignement des Saintes Écritures. Pour justifier ces pratiques, ils invoquent parfois la parole du Seigneur. Notamment, ils aiment parler de cette parole de Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Cependant, cette parole du Christ ne saurait être interprétée comme une autorisation à inventer de nouvelles pratiques spirituelles ou à s'écarter de la vérité biblique. Cette parole est une promesse, au contraire, de l'efficacité de l'œuvre de Dieu à travers ceux qui demeurent en Christ et qui agissent dans l'obéissance à sa parole. À cela, ils ajoutent encore d'autres enseignements, notamment celui qui concerne la prétendue gestion des anges. En s'appuyant sur des conceptions étrangères aux Écritures, notamment certaines approches issues
de la Kabbale et d'autres traditions mystiques, l'infiltré ou les infiltrés, l'infiltré introduit donc un feu étranger dans la vie spirituelle du croyant. Il laisse entendre que l'homme pourrait exercer une forme d'autorité ou de contrôle sur les anges, alors que la parole de Dieu ne présente jamais l'être humain comme celui qui commande aux anges. Les Saintes Écritures nous enseignent au contraire que les anges fidèles, ceux qui sont restés fidèles à Dieu, sont des serviteurs de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux chapitre 1er, verset 14. Ils obéissent uniquement aux ordres de Dieu et accomplissent sa volonté. La Bible nous révèle, bien aimés, l'existence d'anges déchus qui ont abandonné leur position et leur dignité. Ces êtres spirituels rebelles sont associés aux puissances des ténèbres et sont désignés comme des démons. Ces êtres, par conséquent, peuvent être manipulés par l'homme. Ceux-là, les anges déchus, peuvent être manipulés par l'homme, mais pas ceux qui sont restés fidèles à Dieu. Nous y abordons également ces œuvres ainsi que certains courants théologiques qui, dans l'histoire de l'Église, ont déjà été examinés et condamnés lors de différents conciles, mais qui réapparaissent aujourd'hui sous la forme de prétendues nouvelles révélations ou de nouvelles expressions spirituelles. Il y a bien de choses qui se disent encore aujourd'hui à l'Église simplement parce que et celui qui prêche et ceux qui l'écoutent sont dans l'ignorance. Si nous cherchons véritablement la connaissance, il y a certaines choses, lorsqu'on vient seulement te les présenter, tu sais déjà que cela a été qualifié hérétique depuis l'époque et tu ne peux même pas le recevoir. Tout le mouvement de prophétisme et toutes ces choses que nous avons aujourd'hui, bien aimés, encore d'actualité dans l'Église, pour certains et pour beaucoup, ne devraient plus réapparaître dans l'Église. Mais ce que nous avons développé dans cet ouvrage ne se limite pas seulement et uniquement au travail d'infiltration lié aux faux enseignements. Il existe aussi, et ici j'aimerais vraiment que vous puissiez bien me suivre. Il existe, bien-aimés dans le Seigneur, aussi une autre forme destructrice, encore plus silencieuse, que l'Église rencontre au quotidien. Nous sommes dans l'Église, mais nous pouvons vivre au sein de l'Église de la jalousie. Les blessures provoquées par les paroles ou les attitudes des uns contre les autres. Nous avons parfois des signes ou des manifestations de haine dans l'Église. Ne parlons pas du manque d'amour et de pardon. L'absence de confiance entre serviteurs de Dieu. Nous voyons tout cela quelquefois se manifester aussi dans l'Église. L'esprit de condamnation, de jugement. Comme je le disais, le manque de pardon. Quand quelqu'un a fait quelque chose, il doit en subir la peine. Mais je voudrais rappeler à l'Église qu'il est écrit qu'il eut une femme surprise en flagrant délit d'adultère. En tant que juriste, lorsque j'entends flagrant délit, j'ai en tête une profondeur peut-être que vous ne pouvez pas imaginer. La flagrance consiste en ce qu'il n'y ait point de soupçon ou de doute autour de ce qui vous arrive. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Je disais, c'est quelqu'un est avec moi. Nous saluons la présence des servantes de Dieu. Que le Seigneur bénisse votre présence. Donc nous avons tous ces signes qui ne sont pas des signes de Dieu, mais que nous retrouvons dans l'Église. Comme il est écrit, l'ennemi ayant envahi le saint sanctuaire, il a enlevé les signes de Dieu et il a placé ces signes à lui. Notre livre nous interpelle donc à ce que nous puissions bien revoir ce genre de choses. Nous avons au milieu de nous des divisions inutiles, les conflits entre frères et sœurs, ainsi que la méconnaissance de la grâce et des dons que Dieu accorde à chacun. Et tout cela participe également à l'affaiblissement du témoignage chrétien et à l'éloignement de la véritable foi biblique. Pourtant, la parole de Dieu nous enseigne une autre voie, celle du pardon, de l'amour fraternel, de l'entraide, du soutien mutuel et de l'unité. Ces valeurs ne sont pas des simples principes humains. Elles constituent le cœur même de la vie chrétienne et le témoignage que l'Église est appelée à porter dans le monde, bien-aimé. Nous devons revoir cela dans l'Église. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je commande un Uber et celui qui vient me chercher, c'est un Congolais aussi. En parlant, je découvre qu'il est pasteur. Je me présente à lui aussi comme un serviteur de Dieu. Il m'a dit, serviteur de Dieu, combien de temps tu vas rester ici? Je lui dis, non, en fait, je suis résident permanent aux États-Unis. Il me dit, ah, donc tu es venu pour ne plus repartir? Je lui dis, oui. Il me dit, ah, mais ici, le problème, c'est que quand tu viens pour rester, personne ne t'accueillera jamais. Tous les hommes de Dieu, dès qu'ils savent que tu es là pour ne plus repartir, ils te fermeront des portes. C'est ce que moi j'ai vécu. Moi-même en tant que pasteur, je n'ai jamais pu m'ouvrir des portes ici. Je lui ai dit, mon frère, ce n'est pas loin d'être la réalité en France aussi. Béni soit Dieu que nous ayons des gens comme Didier Ilolo, que nous ayons des gens comme la prophétesse Bouekou, que nous ayons des gens comme Maman Pascaline, Pasteur Pascaline, que nous ayons des gens comme Pasteur Héritier. Je lui ai dit, c'est comme ça un peu partout, mais ça ne devrait pas être comme ça. Enfin, puisque je suis en train de clôturer, et même pour clôturer mon ouvrage, nous avons estimé qu'il était indispensable de consacrer un chapitre à ce que nous appelons les gardiens du temple. Ou non, pardon, les gardiens de la ligne rouge, voulais-je dire. En parlant des gardiens du temple, mon esprit s'est joigné encore à l'esprit du président qui aimait dire les gardiens des portes. Alors dans ce chapitre, les gardiens de la ligne rouge, nous faisons référence à l'appel lancé à l'Église pour la mise en place d'un véritable cadre de vigilance et de défense spirituelle, bien-aimés. Et ce cadre est chargé de préparer les croyants par des formations, des colloques, des espaces de réflexion, mais centrés sur la protection des acquis de la croix. L'enseignement peut être diversifié dans l'Église, mais à un moment donné, il faut toujours que l'Église se pose pour parler de choses qui concernent sa survie. Je parle de la survie. D'aucuns diront que d'office l'Église ne mourra jamais. Mais bien aimé dans le Seigneur, si le corps, l'ensemble du corps, ne meurt pas, combien de mini-structures
ne sont-elles pas mortes au milieu de nous? Il y a des regroupements que nous appelons encore églises, mais qui ne sont pas. J'aimerais, j'atterris, focalise ton attention sur moi. C'est très important ce que je dis. Il y a des microstructures qui se meurent. Il y a un pasteur qui crève de faim quelque part dans ce monde. Personne pour les soutenir. Ceux qui ont été bénis, qui réunissent du monde, lorsqu'ils ont l'argent, ils vous disent que c'est parce que vous êtes pauvres que vous ne voyez pas les choses comme moi. Quelle cruauté, bien-aimé. Un pasteur qui puisait celui qui n'a pas d'autres affaires autour de lui, que le Seigneur a béni au sein de l'Église, peut-il se considérer riche et plus riche que les autres? Vous aurez une église de 10 000 personnes au coin de la rue et une église de 35 personnes au milieu de la rue. Cette église de 10 000 membres n'ira jamais offrir, ne serait-ce qu'un baffle à ceux qui en sont encore au tam-tam et à ces choses. Et pourtant, ils disent qu'ils ont le même Dieu. Ils partagent le même esprit, bien-aimés. Nous sommes au deuxième niveau ici. Il y a autour de nous ici beaucoup de serviteurs qui me connaissent, qui savent que je suis ici maintenant. Mais il y en a qui ne montreront pas. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt dans ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me présente à vous, moi, en tant qu'humain, ou j'essaye de vous apporter ce que le Seigneur me communique pour l'Église? C'est cette confusion-là. Moi, je ne plains pas les humains. Nous avons qu'un seul ennemi, c'est le diable. C'est celui que moi je plains. Parce que je vous ai dit, la déstructuration de l'Église, son travail de destruction n'est pas qu'au niveau de la structure. C'est au niveau mental, au niveau psychologique. Je ne sais pas comprendre que ça c'est mon frère. Je ne sais pas comprendre qu'en ce moment-ci, celui-là a un tel besoin. C'est ça aussi le travail de l'infiltré. Il a bousculé les choses dans notre esprit. Nous flouons l'esprit pour que nous ne voyions pas clairement les choses. Nous devons revenir à nos valeurs chrétiennes, bien-aimés. Donc notre structure, les gardiens de la ligne rouge, milite pour cela. Nous plaidons pour une réformation, bien-aimée, du cadre chrétien. Donc ce cadre est destiné à encourager le discernement et à favoriser l'unité dont nous avons tant besoin. Car c'est seulement en avançant ensemble dans la vérité, l'amour et la communion que nous pourrons constituer un front uni capable de résister aux dérives, de préserver la foi biblique et de faire face aux différentes formes d'infiltration qui menacent l'intégrité de l'Église. Bien-aimés, observez, et je termine, tous les combats de l'Église, au travers de l'histoire de l'Église, ne sont jamais venus des gens de l'extérieur. C'est toujours de l'intérieur. C'est un disciple que l'ennemi va posséder pour qu'il s'élève contre son maître. Dans le domaine de l'armée, de l'espionnage, du renseignement, lorsqu'un infiltré pénètre une structure, il vient pour découvrir les secrets et aller les donner à l'ennemi. Mais malheureusement pour nous, Église, ceux qui nous infiltrent, ils ne viennent pas prendre la vérité, parce que s'ils prennent ou comprennent la vérité, ils vont changer. Ceux qui nous infiltrent donc viennent masquer la vérité. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ils viennent la flouer, ils viennent la pervertir. Et nous,
nous devons nous lever contre cela. Et moi, je me lève avec cet ouvrage qui doit aller partout dans le monde, afin que des esprits se réveillent et que ces esprits-là combattent les hérésies et toute forme d'infiltration de l'ennemi lorsqu'il s'élèvera pour chercher à détruire l'Église. Voici ce que la ligne rouge à ne pas franchir, un livre fait avec grand soin, contenant beaucoup de révélations qui ne vous laisseront pas insensibles. Amen. Son préfacier, le pasteur Ken Luamba de Philadelphie, lorsqu'il a fini de lire les livres, il m'a dit, docteur, tu m'encourages à écrire des livres. Et il en a sorti 4 ou 5 en même temps, il y a quelques jours ici. Il m'a dit, ce livre n'est pas un pamphlet d'accusation stérile. Parce qu'il y en a quand ils voient la ligne rouge, ils se disent, ce type va seulement lancer des bombes. Moi, je n'ai pas le temps de lancer des bombes. Je suis un scientifique. Je t'apporte la vérité avec démonstration. Pour te dire que les choses que tu acceptes même dans ton église et dans ta foi ne sont pas des choses qui sont bibliques. Et si tu cherches vraiment la vérité, tu vas rejoindre notre camp, le camp des gardiens de la ligne rouge. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Oui, nous pouvons l'acclamer. Il est Dieu, il est Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très très fort le Seigneur? Merci en tout cas l'auteur, le docteur Joseph Desaimé, comme je vous ai dit, bien qu'il soit aux États-Unis, parle encore français, c'est bien. Parce que j'avais peur qu'il parle en anglais ici, ça va être compliqué. Et une fois tu l'appelles, c'est ya, tu as peur, c'est ya comme ça. C'est pas évident. En tout cas, merci, que le Seigneur soit glorifié. Sans plus tarder, nous allons dire qu'on a passé la présentation il y a eu lieu. Nous allons passer à la vente du livre. Et pour cela, pasteur héritier, un mot à dire ou on y va directement? Voilà. Donc le livre est là. Et il a déjà pris place l'auteur. En principe, le livre, le prix, vous savez, l'évangile est gratuit, et c'est l'évangélisation qui n'est pas gratuite. Alors le livre ici que vous voyez, tout ce qui a été fait pour concevoir et tout, la commercialisation, tout ce que vous voulez, la fabrication, et il est vendu au prix de 25 €. Mais si toi, parce que comme il a dit, il y a un cercle de défenseurs de la ligne rouge, parce qu'il y a aussi d'autres activités sociales consécutives à la publication de ces livres, si toi tu peux donner plus, si tu peux, voilà, rajouter un zéro, même deux, nous sommes des hommes de foi. Hein? Nous sommes des hommes de foi. Donc si tu peux rajouter un zéro, voilà, on ne te dira pas non. Voilà un peu ce que nous avons. Donc c'est à 25 € au minimum, et si tu peux donner plus, seul le Seigneur sera glorifié. Alors pour gagner du temps, parce qu'il est déjà 19 h, donc nous allons rapidement passer. En tout cas, ceux qui veulent acquérir le livre, 25 €. Moi, je suis le premier à en acquérir un. Voilà, c'est ça. Merci, pasteur Héritier. On peut même offrir aux hommes des dieux qui sont là. Vous savez, des fois, nous, on n'a pas trop la culture du livre, hein, alors que nous sommes ici en France. Là, j'étais choqué, on était au Congo, et les gens ont cherché à procurer ces livres. Nous étions au Congo. Et pourtant, on dit qu'apparemment, l'Africain n'a pas trop la culture du livre. C'est plutôt l'oralité. Mais là-bas, en tout cas, le Seigneur s'est glorifié.
Et ici, nous sommes en France, donc en plus, c'est fait en français, il n'y a pas de souci. Le prochain, ça sera en anglais, bon, on essaiera de cultiver pour que nous puissions être à hauteur. Voilà. Voilà. Alors, je vais... Si nous, c'est le héros. Le héros évolue, voilà. Ça, c'était un peu ça. Mon numéro. Le héros évolue. Voilà, donc, vous voulez prendre un livre? Parce qu'il est signé aussi dans la capelle au départ. On vient l'acheter ou Non, vous voulez vous en procurer, il n'y a pas de souci, on le fait en live. Donc ça vous aider aussi. Voilà, une dédicace, et puis on prend une photo pour immortaliser, donc il n'y a pas de souci. On insiste, comme la photo, c'est en français. Voilà. J'ai bien suivi avec moi, hein. Tu vas travailler avec moi. Oui, j'arrive. Voilà, le numéro héros est là, avec le nom. Bon, il y en a aussi qui sont surpris qu'ils n'étaient pas au courant, mais il n'y a pas de souci, on va toujours parler. Venez nous voir, on va discuter, on va trouver un compromis. Bien sûr, Nickel sur Revolut. Nickel, Revolut. abonnement éternel, n'arrive pas à se déchirer. Pour la possession de la